c'est la sérialisation. Alors, vous savez qu'il y a un projet de loi qui est en train d'être, fait où, si un pharmacien ne sérialise pas, il a potentiellement une amende de 2 000 € par trimestre, amende reconductible. Vous connaissez la position de l'USPO, on a toujours dit que la sérialisation, il fallait le faire, que c'était nécessaire pour sécuriser l'entrée des médicaments sur le sol français. Il y a aujourd'hui 10 pharmacies en Europe qui ne sérialisent pas et la moitié des pharmacies françaises qui ne le font pas, donc c'est anormal. Donc je pense que l'Europe, commence à dire que c'est pas bien et qu'ils vont potentiellement mettre une amende. L'amende, elle est estimée entre 400 et 800 millions d'euros. Donc vous voyez la difficulté qu'on a quand on veut négocier une convention et que la convention apporte à peu près 150 millions au réseau, comme c'est compliqué de négocier. Donc je vois mal aller prêt à aller négocier quelque chose qui va se monter à peu près à, allez, on va couper la poire en deux, 600 millions. Ça va être très compliqué. En plus, l'amende, elle sera payée par l'État français, donc par Bercy, et ce ne sera pas la santé qui sera en charge de la récupérer. Je pense que ce sera directement Bercy. Donc, qu'il y ait une amende pour des pharmaciens qui ne veulent pas sérialiser, ça ne me choque pas dans l'absolu. Par contre, par contre, je veux que cette amende soit relayée ou reléguée aux LGO quand ce sont les LGO qui ne font pas le boulot. Aujourd'hui, on doit pouvoir sérialiser de deux façons, à l'entrée ou à la sortie, connecté ou pas au connecteur du Knop. Ça fait donc 4 possibilités, hein, à l'entrée connecteur, à l'entrée pas connecteur, à la sortie pas connecteur. Il doit y avoir les 4 possibilités. Si les LGO ne sont pas en capacité de nous fournir une solution valable pour sérialiser, moi j'ai demandé au ministère que l'amende soit remontée au LGO. Parce qu'il n'est pas question qu'un pharmacien soit pris en otage parce qu'il veut bien, mais qu'il ne peut pas. Par contre, il faut absolument que la stérilisation maintenant, ça avance. On a assez traîné. Moi, je vous rappelle quand même qu'il y a eu des vaccins Covid qui ont été frelatés, qu'on a retrouvés dans le réseau. Et puis aussi, un jour où Sanofi a fait un rappel de l'eau de Plavix, il en a récupéré plus qu'il n'avait produit. Donc, il y a quand même quelque part des choses qui posent problème. Et puis, je ne veux pas que la France soit l'entrée de toutes les poubelles de l'Europe parce qu'on ne sérialise pas. Ça, c'est pas question. Il y a à peu près 60% des pharmaciens qui sont connectés, mais Ouais. par contre, 45%, un petit 40, non, un peu plus que 45, ça doit être 45,3% qui déconnectent, qui décommissionnent, pardon. Et Ouais. donc l'amende qui risque d'être faite, c'est 2 000 € par trimestre reconductible. Et l'amende, petit détail, sera prélevée par la CNAM. Si on n'est pas à 100% au 31 décembre, l'amende, on la prendra, hein. Je pense que la France paiera au 1er janvier, mais je pense que les mauvais élèves paieront quand le projet de loi sera adopté. Voilà. Et puis l'autre chose aussi qui m'embête par rapport à la civilisation, c'est une petite chanson qui arrive maintenant du côté de l'Europe en disant, l'Europe commence à dire, ben, vous voyez, nous, on a réussi, tous les pays ont réussi à faire ça. Les Mhm. Français qui sont les seuls à être propriétaires uniques de leur fonds, ils n'y arrivent pas. Ce serait peut-être bien qu'on balance les chaînes parce qu'au moins quand il y a des chaînes, ça marche.